Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Alors, le sujet aujourd'hui, c'est tout simplement comment démonter tout le dogme, mais démonter le dogme du sunnisme, de l'islam sunniste, l'islam en général tel qu'il est aujourd'hui, pratiqué dans les mosquées sunnites, chiites et autres, d'accord, qui ne respectent pas le Coran. C'est-à-dire qu'on va prendre un allié autre que le Coran pour comprendre le Coran et pour appliquer le Coran, soi-disant. On va prendre un allié. Déjà, ce qu'on appelle un allié dans le langage arabo-coranique. Dans le Coran, le mot allié, ou même tout simplement association, c'est de l'association. Ça s'appelle shirk, d'accord? Tout ce que tu peux prendre comme allié à la parole de Dieu ou dans la pratique de Dieu, en dehors de l'enseignement de Dieu, c'est du shirk, d'accord? Donc pourquoi? Le premier shirk, la première association que les gens ne voient même pas, ils sont tellement aveugles, ils ont même pas réagi. Il a fallu du temps pour que je puisse le voir et que certains puissent le voir aussi et le comprendre. C'est la shahada. C'est quoi la shahada? La shahada, dans la religion musulmane, c'est l'attestation. En arabe, shahada veut dire attester. C'est l'attestation, la profession de foi. Vous savez, quand on dit j'atteste qu'il n'y a d'autre Dieu que Allah et j'atteste que Mohammed est son messager. Si tu ne dis pas ça, tu n'es pas musulman. Quand tu prononces cette phrase, tu deviens musulman. Eh bien, vous savez quoi? C'est faux. Le Coran n'en parle pas. Le Coran, c'est la parole de Dieu, d'accord? Qui peut être plus éloquent que Dieu lui-même? Qui peut être plus rationnel, précis, détaillé, clair, évident que le Coran lui-même? Et le Coran, c'est qui l'a prononcé? C'est le prophète, Mohammed, le prophète arabe. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire paix et bénédiction sur lui. Donc, c'est choquant ce que je viens de dire. Ça remet tout en cause, tout le dogme. Là, je parle de monothéisme pur et dur. Vraiment le monothéisme, mais à 100%, 1000%. C'est-à-dire que moi, j'enlève tout. Je filtre, je tamise. Tout ce qu'il y a qui vient contrarier le monothéisme tel que Dieu il a enseigné dans la Torah et l'Évangile jusqu'au Coran, je l'enlève, je le vire. D'accord? Qu'est-ce que la Torah dit? Qu'est-ce que l'Évangile dit? Et qu'est-ce que le Coran dit? Dans la Torah, qu'est-ce qui est dit? Ô Israël, le Seigneur, ton Dieu, est l'unique Seigneur. Il n'est pas rajouté juste à côté, juste ensuite, et Moïse, Moussa, et le prophète et messager de Dieu. C'est pas une condition. La condition, la première, c'est la loi. La loi, c'est-à-dire obligatoire d'appliquer qu'il faut croire en Dieu, ô Israël, le Seigneur ton Dieu est l'unique Seigneur. D'accord? Il n'y a pas marqué, juste à côté de cette shahada, que Moïse est messager de Dieu. Malgré que c'est lui, le messager, qui est en train de transmettre ce message. Les 10 commandements, comme les chrétiens le connaissent et les juifs. Les 10 premiers commandements. Pour certains musulmans qui connaissent un peu la Bible, la théologie, ils savent de quoi je parle. Donc, dans la Torah, c'est clair. D'accord? C'est dans la Genèse, le livre de la Genèse. Ô Israël, le Seigneur ton Dieu est l'unique Seigneur. Il n'y a pas à rajouter juste à côté le nom du prophète et qu'il est messager, je sais pas quoi. Donc le Coran, qu'est-ce qu'il dit le Coran? Allah, qu'est-ce qu'il dit du Coran? Il dit que le Coran est un rappel. Je pense que tous les musulmans sont d'accord avec moi. Que le Coran n'est pas quelque chose de nouveau, c'est juste un rappel. Un rappel pour
confirmer ce qui a été révélé avant, c'est-à-dire au prophète Moïse, à Jésus, l'évangile, la Torah et l'évangile. C'est marqué, c'est même le début de la sourate les Imran, la famille d'Imran, c'est direct. Dieu dit, voilà, nous avons fait descendre le Coran en tant que rappel pour confirmer la Torah et l'évangile. D'accord. Est-ce que la Torah et l'évangile, il y a une quelconque shahada, comme on le voit chez les sunnites et les chiites, qu'il faut absolument rajouter à Rasulullah, avec le nom de Jésus par exemple, à Rasulullah, ou le nom de Moïse, à Rasulullah. Non. Jésus dans l'évangile pourrait y trouver, même s'il y a beaucoup de divergences, hein, la religion chrétienne c'est encore autre chose, c'est un autre niveau de croyance. Hein. Malgré qu'il y a certains qui croient en Dieu unique. Hein. Mais ils ont trop associé Jésus à Dieu, on fait même un Dieu, bon, enfin bref, c'est pas le sujet. Le sujet c'est que dans l'évangile, est-ce que tu trouves une parole de Jésus qui il fait sa shahada, qui dit que voilà, j'atteste qu'il n'y a d'autre Dieu que l'éternel, entre guillemets, Dieu, et qui rajoute ensuite, et je suis le messager de Dieu, ou bien celui qui me précédait est le messager de Dieu. Ça n'existe pas. Même quand il parle à Satan dans l'évangile, quand Satan essaie de le séduire ou le mettre à l'épreuve, il dit, il répond à Satan en lui disant, rappelle-toi, ô Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. D'accord? Voilà. Il fait la shahada. C'est confirmé dans l'évangile. Après, bien sûr, on ne va pas rentrer dans le débat, est-ce que les chrétiens vont commencer à dire oui, mais Jésus, il a dit ça dans un contexte. Non. Il l'a dit. Voilà, il l'a dit. Et nous, les musulmans, on nous enseigne, tu ne peux pas rentrer au paradis, selon les hadiths, parce que sur la porte du paradis, il y a marqué La ilaha illallah, Mohammed Rasulullah. C'est-à-dire, tu ne peux pas, tu rentres pas, la porte elle reste fermée, tu ne peux pas rentrer si tu ne prononces pas Mohammed Rasulullah. Mais j'allais dire les chrétiens, tous les sunnites vont te raconter ce hadith. Ça n'existe pas dans le Coran. Le Coran, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. N'est-ce pas? D'accord. Qu'est-ce que le Coran nous dit? Le Coran nous dit dans la sourate 17, verset 46, nous plaçons des remparts autour de leurs esprits pour les empêcher de le comprendre, et une surdité dans leurs oreilles. Et quand tu prêches ton Seigneur en utilisant le Coran seul, il fuit avec aversion. Dans la sourate 69, verset 40 à 47, ceci le Coran, ceci entre guillemets pour ne pas dire le Coran, ceci est la parole d'un noble messager, dont la parole d'un poète. Vous ne croyez que rarement, ni la parole d'un devin. Vous ne prenez conscience que rarement. Une révélation du Seigneur de l'univers. S'ils avaient prononcé d'autres enseignements, nous l'aurions puni. D'accord? Nous aurions arrêté de faire descendre des révélations sur lui. Nul d'entre vous n'aurait pu l'aider. Le Coran est éloquent. Hein. Il est strict. Là, la sourate 4, verset 82, ne médite-t-il pas sur le Coran? S'il provenait d'autre que Dieu, ils y trouveraient certes maintes contradictions. D'accord? Or, les hadiths, il n'y a que ça, des contradictions. Il n'y a pas un hadith où tu trouves une version différente. Il y a toujours des versions différentes. Il n'y a pas un hadith, c'est toujours le même. Je ne peux pas dire, vous savez, les hadiths, c'est comme, vous savez, quand Dieu parle dans le Coran,
de l'alcool. On va comparer les hadiths à l'alcool. D'accord? Pourquoi? Parce que l'alcool, ça couvre la tête. C'est quelque chose qui peut te faire perdre la tête, te faire oublier ce que tu dis, voilà. Tu vois, ça couvre l'esprit. Et ben les hadiths, c'est pareil, ça couvre l'esprit. Et dans l'alcool, il y a quoi? Il y a une partie bonne et une partie mauvaise, comme Allah dit. Donc il y a une partie bonne, qui est bénéfique, et une partie mauvaise. Mais la partie mauvaise, elle est plus grande que la partie bonne dans l'alcool. Voyez? Donc Dieu ne nous dit pas que c'est haram, que c'est interdit. Il nous dit juste, voilà, que c'est l'œuvre du diable. Le diable se sert de ça pour semer la corruption entre nous, le désordre. D'accord? Les hadiths, c'est pareil. Éloignez-vous de ça. Allah, il dit, éloignez-vous de l'alcool. Mais il ne prononce pas le mot haram. D'accord? Je vous mets au défi de trouver le mot haram concernant l'alcool. Sauf, bien sûr, si vous me ramenez des hadiths. Et les hadiths, c'est pareil. Il y a une partie bonne dans les hadiths et une partie mauvaise. Mais la partie mauvaise, elle est plus grande que la bonne partie. Pourquoi? Déjà, Abu Huraira, celui qui rapporte les hadiths, c'est un menteur. Par les autres compagnons, vous trouvez des hadiths qui parlent d'Omar ibn Khattab, qui dit que c'est un menteur. Aïcha, la femme, l'épouse du prophète, qui dit que c'est un menteur et que lui-même provoque le doute contre lui-même. C'est-à-dire que selon des hadiths que lui-même décrivait l'époque quand il avait connu le prophète, il disait il dit de lui-même, hein, Abu Huraira, il dit qu'il fréquentait le prophète pour remplir son ventre. C'est une attitude douteuse. C'est-à-dire, tu fréquentais le prophète pour des raisons, pour profiter de lui. Même si tu avais des raisons valables, tu étais dans la misère, c'était quelqu'un de très très pauvre, hein, selon les hadiths, c'était quelqu'un de très très pauvre, et quand il allait voir les gens, c'est selon les hadiths qui racontent, c'est lui qui raconte son histoire, il dit que j'allais voir les gens, je leur demandais de m'apprendre des versets du Coran, alors qu'ils les connaissaient, hein, les versets du Coran, pour se faire inviter chez les gens, et que les gens puissent lui donner de quoi manger. Voilà. Comment tu veux faire confiance à une personne pareille? Le prophète lui-même a demandé à ne pas écrire les hadiths, il a interdit qu'on écrive les hadiths, et comment on peut confirmer que ce qu'il a dit, ce hadith, est authentique, ou même qu'on peut faire confiance à ce hadith quand il dit « n'écrivez pas mes hadiths », c'est parce que les autres compagnons, Abu Bakr al-Siddiq, pareil, à la fin de sa vie, il a demandé à ce qu'on détruise les hadiths qu'on avait commencé à écrire, les propos du prophète. On n'écrivait que le Coran. Abu Bakr al-Siddiq, quand il est décédé, Omar ibn Khattab lui a succédé. Et pareil, Omar ibn Khattab a dit non, on n'écrit pas les hadiths. Et pourtant, Abu Huraira, il était encore vivant, il était là. Et il lui a demandé d'arrêter. Il a cessé d'écrire les hadiths, Abu Huraira. Et quand Omar ibn Khattab est décédé, il a repris le travail qu'il faisait avant. Il s'est remis à écrire les hadiths. Jusqu'à Ali ibn Abi Talib, le cousin du prophète, qui lui aussi a demandé à ce qu'on détruise les hadiths, qu'on n'écrit pas les hadiths, et que seul le Coran, la parole de Dieu, soit transmise. On écrit. Et les hadiths, pourquoi je dis il y a une partie bonne et une partie mauvaise? C'est simple. Parce qu'on ne peut pas nier. Si vous reconnaissez que le prophète a existé, donc il a bien parlé avec des gens. Même dans le Coran, Dieu parle, s'adresse aux épouses du prophète. Et même Dieu dans le Coran dit, il t'interroge. Allah dit, s'adresse au prophète en lui disant, il t'interroge sur l'heure. Quand l'heure va-t-il arriver? L'heure de la fin du monde, par exemple. Donc, ça veut dire qu'ils interrogeaient le prophète, il y a eu des conversations entre le prophète et les gens. D'accord? Mais quand le prophète a dit, détruisez les hadiths, ne les écrivez pas, et surtout celui qui écrit un mensonge contre moi, qui prépare sa place en enfer. D'accord? Vous voyez le problème qui se pose là? Donc il y a une partie bonne dans les hadiths, c'est-à-dire qu'il y a des hadiths qui sont certainement
où vous allez trouver une grande sagesse dans les propos, qui sont peut-être véridiques, qui vient peut-être vraiment du prophète, qui sont peut-être vraiment la sunna que le prophète pratiquait, l'exemple à suivre, mais la plus grande partie des hadiths, c'est que du mensonge. Vous imaginez que Abu Huraira, cet homme-là, a rapporté plus de 7000 hadiths, alors que l'épouse du prophète en a rapporté beaucoup moins. Le quart, même pas. Et que Abu Bakr al-Siddiq n'en a rapporté que 500. Mais c'est pas lui qui les a rapportés, c'est les gens qui disent que Abu Bakr al-Siddiq, voilà, avait écrit mais il les avait fait effacer. Mais malgré tout, les gens, ils les ont retenus quand même. Il y en a qui les ont effacés, ils les ont détruits, il y en a qui les ont gardés de côté. Jusqu'à ce que le dernier calife disparaisse, Othman, voilà, ils ont gardé les hadiths. Ils les ont écrits, ils les ont mis à l'écrit. Alors que le prophète a défendu de le faire. Et même après sa mort, les compagnons ont suivi les conseils de l'ordre du prophète. Et quand Dieu il dit dans le Coran, Ati'ullah wa ati'ur Rasul, il dit obéissez à Allah et obéissez au messager. Obéissez au messager, il a dit de ne pas écrire les hadiths. Et vous allez obéir au prophète sur d'autres hadiths. Déjà, commencez par le début. Il a dit n'écrivez pas. Donc à partir de là, stop, on arrête tout. Après, oui, certainement, il a dit des choses. Mais malheureusement, le but, c'est quoi? C'est de ne pas les écrire. Ça c'est sûr, il a dit ne pas les écrire. Pourquoi? Ça crée des problèmes. Ça crée des divergences, ça crée des tensions, ça crée des problèmes. C'est ça, comme l'alcool. D'accord? Même s'il y a une partie bonne dedans, ça crée des problèmes, des divisions. Voilà. Regardez ce que les chiites ont dit. Ils ont dit non, on n'est pas d'accord. Ali ibn Abi Talib, dès qu'il y a eu le pouvoir, dès qu'il y a eu la succession du prophète, il y a eu des problèmes. Le prophète a dit ça, le prophète a dit ça, le prophète... non. Tous divergent. Sur quoi? Sur des propos. Hadith, ça veut dire propos. Mais pourquoi vous divergez sur des propos? Revenons au Coran. Qu'est-ce que le Coran dit? Est-ce que le Coran dit que celui qui succède au prophète, ça doit être quelqu'un de sa famille? Non, le Coran n'en parle pas. Est-ce que le Coran dit que celui qui doit le succéder doit être Abu Bakr al-Siddiq, son meilleur ami? Non. Ou bien les salaf salih, les compagnons très proches du prophète? Non. Par contre, voilà, les croyants, quelqu'un de croyant, qui a la science, forcément, la sagesse, digne de confiance, doit pouvoir succéder, prendre le pouvoir, diriger, avec une intime conscience de Dieu en lui, la crainte de commettre une erreur, le souci du bien-être de chacun. C'est comme ça qu'on règne, qu'on dirige un pays, qu'on dirige une nation, avec ce souci-là, de la bienveillance des gens. Et d'éviter toute guerre d'ailleurs, la guerre ou quoi que ce soit, de passer par la voie diplomatique. Voilà. D'animosité, on ne cherche pas de comportement avec animosité, de régler des choses avec animosité, c'est ça que je veux dire. Donc, voilà. Dans la sourate 2, verset 82, Dieu dit, ne médite-t-il pas sur le Coran? Méditez sur le Coran. S'il provenait d'autres que Dieu, ils y trouveraient, certes, maintes contradictions. Les hadiths, c'est que ça, des contradictions. Bien sûr, il y en a quelques-uns qui, peut-être, qui sont vrais, je ne dis pas le contraire. Donc, maintenant, vous voulez vous accrocher à ça. Vous voulez pas... c'est pas possible. Non, non, mes ancêtres, les grands savants, Ibn Taymiyyah, At-Tabari, Shir Albani, Shir je sais pas quoi. Non, 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 ils ont dit c'est ça et c'est pas autrement. Bah, c'est tout, hein. Sourate 74, verset 38. Toute âme est l'otage de ce qu'elle a acquis. Bon,
Ok, hein, c'est tout. Hein. Louange à Dieu qui a révélé à son serviteur ce livre et l'a fait sans aucun défaut. Maintenant, vous voulez suivre des livres où il n'y a que des défauts, c'est votre problème, mais ne l'imposez pas aux autres, surtout avec des récits farfelus. Mais pour revenir sur la shahada, c'est ça l'objet de cette vidéo, c'est que dès le début de la shahada, vous mettez Mohammed Rasulullah. Dans la sourate 4, verset 48, Dieu il dit quoi? Il dit Dieu ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. Il n'a pas dit de divinité. Il a dit quoi que ce soit. Il ne veut pas qu'on lui associe quoi que ce soit. Il n'a pas dit oui, je ne veux pas qu'on m'associe de divinité. Hein. Mais par contre, tu peux m'associer autre chose, comme par exemple le prophète. D'accord qu'il est Rasulullah. Non, il a dit quoi que ce soit. Tu m'associes rien. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Mais à part cela, il pardonne à qui il veut. Quiconque donne des associés à Dieu a forgé un immense péché. Voilà, sourate 7, verset 3. Suivez ce qui vous a été descendu venant de votre Seigneur. De votre Seigneur. Pas venant de la bouche de je sais pas qui, de gens qui vous racontent n'importe quoi. Et ne suivez pas d'autres alliés que lui. D'autres alliés. D'accord? Mais vous vous souvenez peu. Et là, les autres alliés, c'est pas l'évangile ou la Torah. La Torah et l'évangile, le Coran n'est qu'un rappel de ça. Donc tout ça, c'est un corpus, un ensemble. La Torah, l'évangile et le Coran, c'est un ensemble. On pourrait dire même c'est une Bible. Qui ne sont pas alliés, c'est plus que ça. C'est la parole de Dieu. Après, il faut trier, bien sûr, ce que les gens ont mis dedans, ce que les gens ont peut-être interprété n'importe comment, ont mal traduit, ou voilà. Il y a des choses à régler, il y a un grand chantier à ouvrir pour tous les religieux de la terre qui sont sincères. Mais il ne faut pas allier quoi que ce soit à Dieu. Et dans la sourate 68, verset 37, ou bien avez-vous un livre dans lequel vous apprenez, d'accord, en dehors d'Allah, en dehors de celui-là, voilà, et verset suivant, dans lequel se trouve ce que vous préférez. D'accord? Si ça vous plaît pas le Coran, vous allez chercher autre chose. Ils ont eu, les hadiths ont subi toutes sortes d'influences. L'influence des Omeyyades, l'influence des Abbassides, jusqu'à l'Empire ottoman, voilà. Il y a eu toutes sortes de dirigeants qui ont pu imposer un islam différent de celui que pratiquait le prophète. Sourate 68, verset 39, ou bien est-ce que vous avez obtenu de nous des serments valables jusqu'au jour de la résurrection? D'accord? Nous engageons à vous donner ce que vous décidez? Non. Et là, concernant les hadiths, regardez ce que Dieu dit concernant les hadiths. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يَؤْمِنُونَ. À quel hadith autre que celui-ci se conforme-t-il? On parle bien du Coran là. Quel hadith? Le Coran est un hadith, c'est un propos de Dieu, le Coran. Et un autre verset, pareil, encore. Tilka ayatullahi natluha alayka bilhaqqi fabi ayyi hadithi ba'dallahi wa ayatihi yu'minun. Sourate 45, verset 6. Voici les signes ou les versets de Dieu que nous te récitons en toute vérité. Alors en quel hadith, après Dieu et ses signes, ou versets, croiront-ils? Je crois que là c'est très clair. Dieu vous envoie un message très clair là.